Docteur Boyer, bonjour. Bonjour. Le sujet d'aujourd'hui est choisir les bons mots pour parler de sa dépression. Pourquoi avoir choisi ce sujet? Parce que je pense que le choix des mots est vraiment très important pour parler de sa dépression. Je m'explique. La plupart du temps, les personnes parlent de leur dépression en termes d'émotions, y compris d'émotions physiques, émotions mentales, donc je me sens triste, je me sens déprimé, je me sens éprouvé, je me sens fatigué, décidément je suis pas à l'aise, décidément je suis pas en forme. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un langage qui est sous cette forme-là, en tout cas, c'est un langage qui est assez difficile à soigner. C'est un langage qui n'inspire pas tellement de dialogue. Ce que moi je propose, c'est de changer, on dirait en termes savants, de champ sémantique, c'est-à-dire de changer de langage et de parler en sentiment. Pourquoi je pense qu'il est salutaire de parler en sentiment? Parce que on est dans des situations qui sont désagréables, qui nous dépriment, et ce sont souvent des gens qui sont responsables de ces situations. Donc, quel est le fin mot de l'histoire? Le fin mot de l'histoire, c'est qu'on éprouve des sentiments négatifs vis-à-vis de ces gens, puisque, encore une fois, ce sont la cause des situations. Alors, pour ce faire, je pense qu'il est important de revenir à ce qu'on pourrait appeler donc le langage de l'enfance. Dans le langage de l'enfance, si vous vous souveniez bien, quand par exemple vous plaignez à votre mère, vous demandiez de la consolation, vous vouliez qu'une situation qui soit pénible qui cesse, vous vous exprimiez avec des sentiments et non pas avec des émotions. Vous disiez par exemple telle personne est méchante, telle personne me fait du chagrin, telle personne est mauvaise avec moi, etc. C'était plus clair à cette époque-là, parce que vous arriviez à citer des personnes qui vous faisaient du mal. Alors, qu'est devenu ce langage de l'enfance que je trouve plus authentique que notre langage? Je sais pas trop. C'est dommage. Alors peut-être qu'on ne parle plus comme un enfant, qu'on n'arrive plus à citer les personnes qui nous font de la peine, parce qu'on a peur de montrer sa vulnérabilité sentimentale, sa fragilité sentimentale, alors que le cerveau émotionnel, normalement, n'a pas évolué depuis l'enfance. Ce qui a évolué, c'est nos capacités de réaction. C'est-à-dire, on a des recours, on se laisse pas faire. Si on est dans une situation qui est désagréable, on sait qu'on va pouvoir se défendre, on sait qu'on est libre et qu'on est moins lié qu'un enfant, on est moins aliéné qu'un enfant. Mais nos émotions, nos sentiments, à mon avis, n'ont pas changé depuis l'enfance et il n'y a pas de raison qu'ils aient changé. Quels conseils donneriez-vous pour aider les gens qui souhaiteraient parler de leur dépression, mais qui ne savent pas comment? Ce que je propose donc aux patients, c'est de citer, de commencer comme ça à se laisser aller, à parler, et de citer donc les personnes qui récemment leur ont fait de la peine, ou les personnes qui prochainement vont leur faire de la peine. C'est mon premier conseil. Le deuxième conseil, par association d'idées, vous allez essayer de vous rapprocher de vos situations qui vous dépriment, qui vous ennuient. Et vous allez chercher à savoir quelles sont les personnes qui sont déterminantes dans ces situations, quelles sont les personnes qui décident pour vous et qui décident à votre place de la situation. Par exemple, j'ai un examen prochainement et je déprime, je pense que je vais rater mon examen et je vais rempiler une année, je vais recommencer. Ce qui est important, c'est que vous reveniez aux sentiments que vous ressentez pour les examinateurs. Les examinateurs, donc, qui s'arrogent le droit de décider de votre avenir, de vous juger sur le moment. Ça, c'est un passage, donc, d'une émotion face à une situation, la situation de l'examen, à un sentiment, c'est-à-dire les gens qui sont responsables donc de l'examen. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Pour vous donner d'autres exemples, ce qui est important quand vous parlez de votre dépression, c'est d'essayer déjà de nuancer votre dépression. Est-ce que vous êtes découragé? Si vous êtes découragé, à ce moment-là, vous allez citer un certain nombre de personnes qui sont décourageantes. Et toujours pareil, chemin faisant, vous allez vous rapprocher de plus en plus des personnes décourageantes qui sont responsables de votre situation. Et ça sera le même cheminement si vous êtes désespéré, vous allez trouver les personnes désespérantes, ou si vous êtes déçu par quelqu'un, ou autre sentiment encore qui peut se rapprocher de la dépression, si vous êtes accablé, accablé ça veut dire ployé sous une charge, donc vous allez essayer de trouver les personnes qui sont véritablement accablantes, c'est-à-dire qui vous enfoncent en quelque sorte, qui vous font endurer des choses. Ou bien, autre variante de la dépression, si vous vous sentez dégoûté par l'avenir, parce qu'il va vous arriver, alors vous allez chercher les personnes qui sont véritablement écœurantes donc dans votre entourage. Le conseil suivant, vous êtes pris dans une sorte de réseau sentimental
dans une toile d'araignée, en quelque sorte, une toile d'araignée sentimentale, et on pourrait dire que l'araignée, c'est la mentalité humaine. Elle tisse donc tout un tas de représentants de la mentalité humaine tout autour de vous. C'est un peu comme ça que je vois la vie. Et la question suivante, effectivement, c'est quel est l'avantage de revenir à ce langage enfant? Il faut arriver à revenir à ce langage enfant, c'est sûr, donc avec tous les problèmes de pudeur sentimentale que ça pose, mais l'avantage par rapport à un enfant, c'est qu'on est capable d'être critique par rapport à ses sentiments. L'enfant, lui, reste toujours fixé sur ses sentiments, alors que nous, on arrive à être critique, à les remettre en question, et c'est là, effectivement, où il y a une ouverture thérapeutique. En conclusion, je suis toujours étonné du rapport qu'ont les gens avec la psychothérapie. La psychothérapie, c'est des mots. Ça repose uniquement sur des mots. Et on dirait que, même si on sait que ça repose sur des mots, les gens ne font pas du tout attention aux mots qu'ils utilisent, en sachant qu'il y a des mots qui sont plus ou moins faits pour la psychothérapie. Il y a des langages qui sont plus ou moins faits pour la psychothérapie. On peut même se demander s'il n'y a pas des langues qui sont plus ou moins faites pour la psychothérapie.